Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons du mercato et du dossier Fermín López, où Chelsea a tenté une offensive à 50 millions d'euros, avec un PSG en embuscade. Ensuite, nous irons du côté du marché africain, avec un jeune crack camerounais dans le viseur du Barça, Tahé Young, qui pourrait représenter l'avenir offensif du club. Puis, nous aborderons la Ligue des Champions et ce choc tant attendu entre le Barça et le PSG. La grande question reste de savoir si ce match aura lieu au Camp Nou ou ailleurs. Et enfin, nous terminerons avec un focus sur les réflexions tactiques d'Hansi Flick, qui envisage déjà de gros changements défensifs pour stabiliser son équipe. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier qui a surpris tout le monde en Espagne et en Catalogne ces derniers jours. Chelsea, qui cherchait un coup de dernière minute pour renforcer son milieu de terrain, a tenté une offensive sur l'un des joyaux de la Masia, Fermín López. Les Blues ont posé une offre ferme et concrète, 50 millions d'euros. Alors dit comme ça, c'est énorme pour un joueur qui n'a que quelques saisons derrière lui au haut niveau, mais dans le contexte actuel, beaucoup considèrent que c'était une offre volontairement basse, une sorte de provocation, un test pour jauger la situation financière du Barça. Car oui, tout le monde le sait, le club catalan a encore besoin de liquidités, et chaque proposition de transfert est examinée avec une extrême attention par Joan Laporta et sa direction. Mais la réponse du Barça a été très claire, aucune discussion en dessous de 90 millions d'euros. Le message a été envoyé non seulement à Chelsea, mais aussi au PSG, qui surveille attentivement le joueur depuis plusieurs mois. Luis Enrique apprécie énormément Fermín López, qu'il voit comme un profil complémentaire dans son effectif parisien. Sauf que voilà, à 90 millions, Paris s'est immédiatement retiré. Luis Campos, directeur sportif du PSG, a fait savoir qu'il n'était pas question de surpayer, surtout après les énormes investissements déjà réalisés. Cette décision du Barça de refuser 50 millions est un signal fort. Oui, le club a besoin d'argent, mais non, il ne sacrifiera pas ses jeunes talents pour un prix au rabais. Fermín López est considéré comme un élément central du futur, un milieu de terrain capable de devenir une pièce maîtresse de l'équipe première. Et puis, soyons honnêtes, dans le contexte actuel, vendre un jeune issu de la Masia à ce tarif, alors qu'il peut encore prendre de la valeur sportive et financière, aurait été un aveu de faiblesse. Résultat, Chelsea s'est heurté à un mur, le PSG s'est retiré, et Fermín López reste au Barça, au moins pour cette saison. Mais attention, ce dossier pourrait vite refaire surface l'été prochain, si les finances ne s'améliorent pas. On enchaîne avec un dossier qui risque de plaire aux supporters africains du Barça, et plus particulièrement aux Camerounais. Le club catalan réfléchit sérieusement à lever l'option d'achat d'un attaquant prometteur, Tahé Young. Âgé de seulement 21 ans, ce jeune buteur camerounais évolue actuellement du côté de Villarreal. Il sort d'une saison très intéressante, 19 buts et 6 passes décisives en 30 matchs de 3e division espagnole. Alors oui, on parle de 3e division, mais il faut voir le contexte, et Young a impressionné par son sens du but, sa vitesse, sa capacité à se créer des occasions dans des matchs fermés. Un profil qui rappelle un peu les débuts de Samuel Eto'o, avant qu'il n'explose au plus haut niveau. Le Barça, qui prépare déjà l'après Lewandowski, voit en Young un pari intelligent. Le Polonais vit certainement sa dernière saison comme titulaire indiscutable, et il faudra un attaquant pour assurer la relève dans les prochaines années. Le prix, seulement 10 millions d'euros grâce à une option d'achat déjà négociée. Une véritable aubaine, surtout dans le contexte actuel où les prix s'envolent. Mais attention, le plan du Barça n'est pas forcément de l'intégrer directement dans l'équipe première. L'idée serait de l'acheter, puis de le prêter dans un club de Liga, comme Levante ou le Real Oviedo, afin qu'il gagne en expérience et en maturité. C'est une stratégie intelligente, sécuriser le joueur avant que sa valeur n'explose, tout en lui donnant du temps de jeu ailleurs. Et vu son potentiel, Tahé Young pourrait rapidement devenir un nom à retenir, non seulement pour les supporters du Barça, mais aussi pour les amateurs de football africain. Direction la Ligue des Champions maintenant, avec un tirage au sort qui a enflammé la planète football, FC Barcelone-Paris Saint-Germain, un classique moderne qui promet déjà une ambiance électrique. Mais une question brûle toutes les lèvres, où aura lieu le match? Le Camp Nou, comme vous le savez, est toujours en travaux depuis plusieurs mois. Mais les rénovations touchent à leur fin, et il existe une petite possibilité que ce choc se joue dans le stade mythique des Blaugrana. À Monaco, lors du tirage, le vice-président du club, Raphaël Juste, a confirmé que la décision n'était pas encore prise.
Le Barça communiquera au moment opportun, car des discussions restent à mener avec la mairie de Barcelone. En attendant, le Barça joue ses matchs à Montjuïc, mais l'idée de retrouver le Camp Nou dès la phase de groupe de Ligue des Champions enflamme les supporters. Imaginez, Barça PSG, le grand retour dans le temple Blaugrana, dans une ambiance de feu. Côté sportif, rappelons que le Barça affrontera également Francfort, l'Olympiakos et Copenhague dans cette phase de groupe. Des adversaires abordables sur le papier, mais toute l'attention sera évidemment concentrée sur le duel contre le PSG de Dembélé. Un match qui pourrait déjà donner le ton de la saison européenne du Barça. Et si ce match se joue bel et bien au Camp Nou, ce sera un symbole fort, celui d'un club qui retrouve son stade et veut redevenir roi en Europe. On termine avec un dossier tactique, car le Barça, malgré ses bonnes performances offensives, reste fragile derrière. Et Hansi Flick le sait mieux que personne. Le coach allemand, arrivé cet été, a déjà vu son équipe encaisser des buts évitables, notamment contre le vent. Sa philosophie de jeu est claire, presser haut, jouer le hors-jeu, attaquer sans cesse. Mais cette approche met énormément de pression sur la défense. Résultat, il envisage des ajustements. L'une des idées discutées en interne est d'inverser Ronald Araujo et Pau Cubarsí dans l'axe. Cubarsí, droitier, serait plus à l'aise dans une position naturelle à droite, tandis qu'Araujo pourrait évoluer à gauche pour mieux équilibrer la charnière. Ce changement ouvrirait d'autres possibilités. Donner plus de temps de jeu à Eric Garcia. Permettre à Jules Koundé de retrouver un rôle plus stable sur le côté droit. Mais Flick est confronté à un autre problème, le manque de gauchers disponibles. Gérard Martin, qui pourrait être une option, n'est pas encore inscrit en Liga. Le club doit régulariser sa situation avant le 1er septembre, faute de quoi le coach devra bricoler. C'est une équation compliquée, car le Barça a besoin d'une défense solide pour espérer aller loin en Liga et surtout en Ligue des Champions. Et Flick sait que ses choix défensifs seront scrutés à la loupe. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Fermín López reste bien au Barça, malgré une offre de 50 millions de Chelsea et l'intérêt du PSG. Et Tahé Young, jeune attaquant camerounais, pourrait rejoindre le Barça pour 10 millions, dans une opération tournée vers l'avenir. Le choc Barça-PSG en Ligue des Champions pourrait avoir lieu au Camp Nou, un symbole fort attendu par les supporters. Et enfin, Hansi Flick réfléchit déjà à réorganiser sa défense pour stabiliser son équipe. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le Barça a-t-il eu raison de refuser 50 millions pour Fermín López? Et Tahé Young, un pari intelligent ou une prise de risque inutile? Et enfin, selon vous, le Barça peut-il battre le PSG dès la phase de groupe de Ligue des Champions? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.